Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais pas arriver à parler ce soir. Alors on est samedi, je crois que c'est le 25, je sais même plus à vrai dire. Je vais dire une ânerie, donc vaut mieux que je dise rien. On est samedi. Alors j'ai mis petite Ninon, puisqu'elle va s'appeler Ninon, en pyjama, dans son joli pyjama qu'elle avait dans son trousseau. Elle a en dessous le body coordonné. Et puis on va faire pareil avec tous les bébés frisés. J'ai avec moi Ambre et puis Pauline. J'avais envie de faire un petit vlog. Les frisettes. Bébé frisette, ça va être le titre du vlog. Bébé frisette. Hop. Quick. Je la trouve tellement belle et ça lui va tellement bien ces couleurs. Elle est trop jolie. Ils font des tenues quand même. Hein. Eux, je ne me lasserai pas de dire que c'est beau. Hein. J'ai une d'entre vous, la petite Luciole, qui a été hier faire un peu les boutiques, comme il y avait les soldes et tout, et qui a été chez Catimini, et on parlait de Vinted. Et elle me dit, t'as raison, chez Vinted, c'est plus prudent parce que c'est pas pour ma bourse. Mais je ne sais pas exactement les prix de neuf, de vêtements neufs Catimini, mais je pense que ça doit faire des suées. Et puis nos bébés, ils usent pas. Nos reborn encore moins. Mais un bébé qui met du 3 mois, il met son pyjama, il va au lit et puis c'est tout, quoi. La seule chose qui a pu l'user un peu, c'est la machine à laver. Mais c'est vrai que c'est pas abîmé. Donc, pour moi, en tout cas, pour avoir des vêtements de cette marque-là que j'aime tant, je pense qu'il y a vraiment que Vinted qui reste accessible. Il y a d'autres sites, j'ai vu qu'il y avait d'autres sites pareils de vêtements, entre guillemets, d'occasion. Parce qu'on arrive même à trouver du neuf sur Vinted. Je vous avais parlé une fois de Elena, la chaîne Elena. J'aime beaucoup cette chaîne. Et elle avait eu quelques problèmes avec Vinted, avec une abonnée avec qui elle avait eu un peu de... lors d'un commentaire un peu mal placé, il me semble, elle avait un peu répondu à la dame que elle avait fait une erreur, bref, et que on pouvait quand même pardonner une erreur à partir du moment où elle s'était excusée, qu'elle en avait conscience. À un moment donné, il faut arrêter de faire mal. Et la personne l'avait, si vous voulez, l'avait signalé dès qu'elle mettait quelque chose à la vente. La personne signalait avec plein de profils différents. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Vinted l'a bloquée, elle, Elena, et elle ne pouvait ni vendre ni acheter. Donc c'était un peu embêtant. Et elle avait trouvé, suite à ça, un nouveau site ou un autre site de vêtements d'occasion. Je ne me souviens plus le nom. J'avais regardé, mais bon, on est tellement habitué à Vinted et c'est tellement facile. Tu cherches, tu mets. Je dis pas que l'autre c'est plus difficile, mais c'est vrai que bon, on peut pas tous les avoir non plus. Et puis je trouve régulièrement quand même des choses très jolies moi sur Vinted, que ce soit moi ou mon ami qui achète aussi là. À chaque fois, elle me dit regarde ce que j'ai vu, regarde ce que j'ai trouvé. Je trouve quand même qu'on a un choix énorme. Et Vinted, c'est quelque chose qui est très connu et partout. Donc, il y a beaucoup de choix. Alors, l'autre, ça va peut-être se développer un peu, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même moins de choix au moment où j'ai regardé. Mais bon, il en faut pour tout le monde et c'est drôlement bien comme ça. Alors, petite Ninon, elle va se poser juste là. Puis, je vais prendre Pauline, on va rester dans la brunette. Alors, mademoiselle Pauline, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue. Hein. Ah, je suis tellement contente de l'avoir retrouvée. Regardez-moi cette beauté avec sa petite lip là. Elle m'a trop manqué, elle. Quoi qu'en bon, si je dis ça, mais... Alors, elle a sur elle la robe de Pauline, de Virginie. La jolie robe de Virginie en laine. On va lui défaire. L'autre fois, elle avait aussi, Ambre, une robe jaune comme ça. Elles étaient toutes les deux habillées avec des robes identiques de couleurs différentes. C'était trop mignon de les voir toutes les deux. Une avait la jaune, Ambre avait la jaune et Pauline la rose. C'était trop joli de les voir comme ça. Je suis tellement contente de les avoir retrouvées. C'est fou. Comme on s'attache à ces petites merveilles. Ah mais c'est clair. Hein. Alors, elle avait quoi sur elle? Oui, elle avait un pyjama au départ et un body pampan. Hop,
avait un joli body pampan. Je me souvenais plus. Elle est trop choupinette, elle. Elle est trop choupinette. Elle aussi, je vais lui mouiller un peu ses jolis cheveux. Je vais mettre dans ma main comme j'ai fait pour mademoiselle Ninon. Et on va détendre ses petites bouclettes. Voilà. Petite merveille. C'est des petites merveilles. Et hop. Rosa n'a jamais fait. Tout le temps qu'elle a été partie, elle n'ose pas me dire je préfère que ce soit toi qui fasses. Donc ça fait quelques mois déjà qu'elle n'a pas eu droit à un petit coup de, entre guillemets, de peigne. Mais bon, on n'a pas forcément besoin, puis on ne les peigne pas tous les jours non plus, heureusement. Je trouve qu'elle a de très beaux cheveux, elle aussi, c'est trop mignonnet ces bouclettes-là. Hop, mademoiselle Pompon. Alors elle aussi, elle va avoir un pyjama catimini. Je vais lui mettre celui-ci. Hop, motif. C'est des feuilles, des fleurs. Et on a Monsieur Doudou avec aussi. Donc le côté jour et le côté nuit. J'ai enlevé celui de Franny tout à l'heure quand je me suis occupée de Franny. J'ai oublié de lui remettre. Fanny, elle avait une tenue comme ça, avec le petit manteau, le joli manteau que m'avait offert mon ami dans son envoi. Alors c'était un manteau d'hiver, mais je voulais faire des photos. Donc c'est fait, je ne sais plus qu'elle est publiée maintenant. Alors on va lui mettre ça. Et ça va aller bien à cette petite merveille. Il fait tellement chaud que les petits ont drôlement de mal à dormir. Là, pour les endormir ce soir, c'était compliqué. Et le petit, il fait tellement chaud qu'il me disait j'ai froid. Il était trempé. Donc, on a repris notre douche. C'est vrai qu'il fait, je sais pas, dans cette chambre-là, il fait 27 degrés. Je dégouline, quoi. C'est pas agréable du tout. On fournit pas. Alors l'océan est toujours froid, je vous dis toujours, l'océan c'est pas la Méditerranée, c'est vrai que quand tu rentres dedans, tu y vas pas franco souvent. Mais autant vous dire que là aujourd'hui, tout le monde y allait franco. Elle était super chaude. Puis en plus à Sokoa, il n'y a pas un seul pet de vague, quoi. Donc ce soir, c'était sympa parce que bon, l'après-midi, bon, pour moi, c'était pas possible de toute façon. J'étais pas dispo, mais dans la soirée, quand vous y allez vers 7h ou 8h, il n'y a pas un chat. Enfin, si, il y avait des chats, mais pas tant que l'après-midi, quoi. L'après-midi, il y a carrément tout le troupeau. Mais là, c'est vrai qu'à ces heures-là, il y a beaucoup moins de monde. Il n'y a que les gens du cru, en fait. Je regardais tout à l'heure, on voit les gens qu'on voit d'habitude, à part quelques personnes, des petits jeunes et tout. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde le soir, à partir de 8h ou 9h. Tu as drôlement moins de monde. Hein. Alors après, bon, moi, comme je dis, j'y vais pas pour bronzer, donc j'y vais, je me baigne et puis je me douche et je repars, quoi. Je me rince et je repars. Mais tout dépend ce qu'on va faire à la plage. Mais pour moi, comme c'est juste de la baignade, ben voilà, j'arrive, je suis en maillot de bain déjà, hop, j'arrive, je pose la serviette, je file à l'eau, je nage 3/4 d'heure, 1 heure, je reste dans l'eau, je sors, je me rince et on est reparti. Bon, là, avec les petits, Zaza, elle reste un peu de l'après-midi, mais elle y va pas de bonne heure non plus. Je crois qu'elle y a été vers 5h ce soir, 4-5h. Et comme elle dit, c'est suffisant, ils partent, ils goûtent en arrivant, parce qu'ils veulent goûter à la plage. Ça les amuse un peu, je pense, de pique-niquer, entre guillemets, à la plage. Et puis, ils ont fait un château, tout ça. Ils m'ont envoyé des photos. Puis quand je suis venue les retrouver, ah, c'était trop mignon ce qu'ils avaient fait. Et voilà la deuxième merveille, avec son joli pyjama et son joli doudou. Ah, elle est trop belle. J'adore cette petite Pauline. Je la trouve tellement mignonne. Pourquoi la troisième avec, hein.
Ma petite fille Solène, tout à l'heure, dit, en regardant Ninon, elle me dit, elle est très belle, hein, mamie, tu me la donnes? Alors je lui dis, non, je ne peux pas te la donner. D'abord, c'est un cadeau et on n'offre pas. Quand moi je t'offre des cadeaux, tu les gardes et tout. Enfin, elle me dit, oui, oui, c'est à moi, même avec Owen, hein, des fois, je ne veux pas y prêter. Et puis elle me dit, mais quand tu seras morte, tu me les donneras? La mort n'a aucune signification pour un gamin, hein, clairement. Mais c'était mignon parce qu'entre le fait que on a lu une histoire sur les dinosaures où t'en as déjà vu toi? Non, non, pas trop. Non, non, pas trop. Juste, enfin, ils ont disparu juste la veille que je naisse, quoi. C'était mignon. T'en as vu toi? Puis le coup de tu me les donneras? Pour eux, la mort, c'est rien. Mais c'était fait pas méchamment. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Beaucoup fait rire. Alors, on va mettre maintenant Mademoiselle Ambre d'amour. Le bébé remboursement sécurité sociale. On va la mettre elle aussi en pyjama. Alors je vais lui défaire son bel ensemble qui lui va si bien. Je la regarde et je rigole. Elle rigole, je rigole. Hein. Je jure qu'il y a des fois, faut y aller. Hein. Là, il y a eu beaucoup de monde arrivé aujourd'hui, j'ai trouvé. On est samedi, les locations, c'est souvent samedi. Ah, j'ai trouvé qu'il y avait drôlement de monde aujourd'hui. Là, ça circulait à plein ce matin. Alors qu'hier, je trouvais que ça circulait drôlement moins. Et même pour se garer, pour aller à la pharmacie et tout, j'ai vraiment peiné. Alors que bon, d'habitude, j'arrive quand même à trouver une place. Mais là, c'était un peu la cata. Les touristes sont arrivés à plein. En même temps, c'est bien aussi, quoi. Même si on a la trouille. Mais les gens font bien à la plage. Là, j'ai trouvé qu'autant au début, c'était un peu le souk. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient bien dans la distance et tout. Même par rapport aux enfants. Je trouvais que les gens étaient très prudents. Il y a beaucoup de gens masqués à la plage. Ça, j'en ai vu beaucoup. Ça m'a surpris. Alors, elle aussi, Catimini avec le doudou. Pouac. J'ai choisi ce modèle-là. On a le joli body. Oh, puis ça lui va si bien ces couleurs-là avec son teint et ses cheveux roux, les couleurs très claires comme ça lui va bien. Tout le monde a un pyjama, comme les jumeaux, pareil. Bon là on a des triplés là. Là c'est les triplettes. Je les appelle les grumeaux. Alors tout à l'heure c'était un monsieur qui disait c'est leur nom de famille. Non mamie Marlène elle nous appelle comme ça, les grumeaux. Ça les fait rire. Hein. Hop. Après c'est l'avantage, on dit souvent faire attention de ne pas dire à des jumeaux tout le temps les appeler, de ne pas les appeler les jumeaux. Question d'identité, les prénoms et tout. Là, en l'occurrence, fille, garçon, l'identité, elle est bien faite, quoi. C'est pas, ils peuvent pas en jouer. On parlait l'autre jour avec ma collègue, Babé, sa belle-sœur a des jumeaux, et des vrais jumeaux, alors deux garçons qui sont, mais copiés, collés, c'est incroyable. Je les regardais, je disais, mais il n'y a rien qui les différencie, quoi. Mis à part la coupe de cheveux qui est légèrement différente, mais ils arrivaient à changer de classe. Et ce qui les a trahis, c'est qu'il y en a un qui voit un peu moins. Donc, pour lire, il a des lunettes dans son cartable. Il met les lunettes après. Du coup, là, la lecture était un peu difficile puisqu'il avait piqué la place de son frère qui est dans une autre classe. Ils ne sont pas dans la même classe. Donc, pour lire, ils ne voyaient pas grand-chose. C'est comme ça qu'ils sont un peu fait avoir. Mais ils sont vraiment deux copies conformes, quoi. Et la maman, quand les gens l'appellent les jumeaux, elle dit non, ils ne s'appellent pas comme ça. Ils ont des prénoms basques très jolis. Donc, je ne me rappelle plus du tout les prénoms d'ailleurs, mais très jolis. Je trouvais que c'était joli. Et elle veut bien, enfin, elle veut qu'on les différencie et qu'on appelle les enfants par leur prénom et pas par l'entité jumeau. Moi, je pense qu'elle n'a pas forcément tort. Elle disait elle ne voulait pas les habiller pareil, elle les a jamais habillés pareil. Et elle disait, mais le truc, c'est que
j'en avais parlé avant d'accoucher en disant j'appellerai, enfin je veux pas qu'ils soient habillés pareil, mais je les habillerai pas pareil. Et en fait, elle dit quand elle a reçu les cadeaux à la naissance, et tous les gens avaient acheté la même chose, soit identique, soit dans des couleurs différentes, ce qui à la limite ça a été bien. Mais elle dit très souvent les gens ils ont pris les mêmes choses. Et même à Noël, ils ont tendance, et c'est drôle, et là ça vient d'eux, elle leur avait donné un catalogue pour faire le choix pour le Père Noël, en disant vous choisissez des choses, et après comme ça on en découpe et on envoie au Père Noël et tout. Et pourtant elle dit je lui ai fait faire, moi et l'autre, il a fait avec mon mari, et ils ont pris les mêmes choses. Mais jusque quand il y a par exemple un truc, un vélo qui est en 3 couleurs, il y en a un rouge, un vert, un bleu, ils ont pris tous les deux le vélo vert, quoi. Elle dit c'est incroyable jusqu'aux couleurs. Ils ont... Alors elle disait mais non, changez, prenez bah, toi par exemple un jeu de baseball, et puis toi prends un autre jeu, comme ça vous aurez plus de jeux à jouer ensemble. Non, non, ils estiment que eh ben, ça c'est à lui, puis ça c'est à lui. Et elle dit ils ont des voitures identiques. Il y en a une qui a un truc en plus, on ne sait pas quoi, parce qu'elle dit non, on ne trouve pas. Mais quand il lui dit je veux ma voiture, elle lui donne la voiture. Non, c'est pas la mienne, ça c'est celle de. Mais non, elle dit je sais même pas comment ils peuvent reconnaître leur voiture alors que c'est les mêmes. C'est drôle, hein. Elle dit j'en ai un malade, tu peux être sûr que l'autre y suit. Et qu'à l'école, là, il y en avait un qui avait eu la grippe et pas l'autre. Et elle expliquait que pendant tout le temps de l'école, il voulait savoir comment allait son frère. Et on avait beau lui dire, il voulait savoir comment il allait. Il voulait que ce soit son frère qui lui dise comment il allait. Elle dit c'est impressionnant. C'est vrai que la gémellité, c'est quelque chose qui est particulier, quoi. Qui est vraiment particulier. Je ne sais pas si vous avez des jumeaux, mais c'est vraiment un truc qui est extrêmement particulier. Nous, déjà, rien que deux, hein. Et pourtant, ces filles-garçons, ils ont des goûts similaires vraiment beaucoup. Elle aime pas du tout les trucs de petite fille, Solène, c'est-à-dire que les robes, les machins, le rose, t'oublies. Elle a une casquette comme son frère, enfin, et pourtant elle est très, très petite fille physiquement. Elle est pâle, avec les cheveux très courts, elle a un beau carré et tout, et puis elle est féminine dans son attitude, mais les trucs de fille, ça lui plaît pas. Comme métier, elle va être motard, vous voyez, c'est... Moi, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école, où on entend tout le temps les gamins, je veux être coiffeuse ou maîtresse d'école. Ou... Non, elle veut être motard. Lui, il va être rugbyman. Mais c'est marrant. C'est marrant. Et tu en grondes un, tu vois que l'autre, il est dans la... Il te regarde d'ailleurs de dire, il surveille tout ce que tu dis, en fait. C'est assez drôle. C'est particulier. Mais c'est pas évident. C'est pas évident tout le temps. Moi, je fais des trucs avec un, je me dis, je vais pas faire avec les deux, ils sont différents, voilà, et puis je trouve que c'est bien aussi. Mais quand même, alors j'en prends un, mais il manque toujours l'autre quand même si ça va 5 minutes, au bout d'un moment, il réclame son frère ou sa soeur, quoi. J'ai mis le body, je vous ai même pas montré comme elle était jolie dans son petit body. Je vais vous défaire le haut du pyjama quand même. Alors, je suis douée, je vous raconte mon histoire de jumeaux et je vous montre même pas comme ça lui va bien. Petit body là, il est très joli. Les motifs sont vraiment très très beaux aussi là. Là, je crois que ce soir il fait tellement lourd, je les entends encore, ça fait plus d'1 heure qu'ils sont couchés. Ça va être compliqué ce soir, ça va être compliqué. Je vais sûrement m'écrouler moi de sommeil avant eux, vous voyez. On a lu le vilain petit canard. On a lu Bernard et Bianca. Mais bon, c'était... moi je m'écroulais de sommeil devant l'histoire. Pas eux. Pas eux. Oh, de coquins. Hop, donc je remets le joli pyjama. Oh, sourire qu'elle a, elle, c'est fou. Complètement fou ce sourire. Ah, ce bébé, c'est vraiment une pure merveille. Hop. Donc le prochain, ça sera Virginie. Allez, on va bien remonter les petits pieds parce que c'est du 0,3 mois.
Mais pour le coup, voilà, quand c'est des bébés qui mettent du 1 mois, ça doit être du 0,3 mois. C'est un petit peu grand, mais je trouve que ça leur va bien. Ça fait bébé douillet, je sais pas comment vous dire. J'aime bien. J'ai trouvé une nouvelle lessive. Je crois que c'est Homo et c'est à la noix de coco. Et il y a l'assouplissant, je crois que c'est Cajoline ou Lénore. Pareil à la noix de coco. Oh, ça sent délicieusement bon. Il faut aimer la noix de coco. Mais Zaza, elle déteste. Du coup, je lave mon linge et puis elle le sien. Mais moi, j'ai trouvé cette lessive. J'adore l'odeur de la noix de coco. Ça sent bon, là. Je vais arriver à mettre la pression ou pas? Ah, moi, les pressions, c'est toute une histoire d'amour. Hein. Pas trop. Voilà. Quick, ma nénette. Je n'ai pas sorti son petit doigt. Quick. Voilà. Et on va prendre Monsieur Doudou. Et voilà. Je vais les poser toutes les trois, histoire qu'on les voit bien ensemble. Mademoiselle Pauline, Ambre, je vais arriver. Ce soir, hein, c'est la fatigue. Hein. C'est grave. Ça se soigne, docteur? Alors, Ambre avec son doudou. On va mettre le doudou. Puis, comme ça, c'est pas pratique. Je fais tout à l'envers, là. Hop. On va prendre ma douce Pauline. La jolie Pauline. Qui a l'air soucieuse. Oh, j'adore cette petite clip-là. Elle est belle comme un joint. On va la mettre comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Du coup, on ne voit plus Ambre. Bon. Ça grandit le... Hop, je vais essayer de l'allonger, mais ça donne rien. Je vais prendre mon petit oreiller basque qui est là. Hop, pour les mettre comme ça dans le dos. Mais hop, la demoiselle qui est là. Mes bébés frisettes. Jolie Ambre. Donc ça, vous me direz laquelle vous avez préférée. Ou vous préférez, quelle tenue vous préférez. Quelle tenue vous préférez, quel bébé vous préférez. La belle Pauline, dans son ensemble rose et vert. J'aime beaucoup ces motifs, je trouve que c'est très beau. Hop, mademoiselle, je vais enlever l'oreiller, du coup maintenant il m'embête. Et mon doudou Ninon. Petite merveille, petite gâteuse. Si. Voilà, avec les bébés frisettes d'amour. Hop, toi je vais te mettre là. Et puis toi je vais te redresser pour qu'on me voit. Tout un programme, vous avez vu ça un peu? Et voilà, on est dans la frisette. Et ben, on espère que l'histoire des jumeaux, ça vous a amusé. Que mes trois merveilles, dont deux sont pas à moi, mais que j'aime quand même énormément, et ben, vous ont plu avec leur jolie tenue catimini. Oh, elle est belle, ma nénette. Et puis, on vous fait des gros bisous. Allez, soyez sages. Vous dites au revoir, les filles. Au revoir. Au revoir. Non, ça ne se soigne pas, c'est fini, c'est trop tard. Je vous embrasse tous très fort.